הריני מקשר עצמי בעמך העשרה, מזמורים אלו לכל הצדיקים האמיתיים, שבדורנו לכל הצדיקים האמיתיים, שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה ובפחת לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חוכמה, רבנו נחמן בן פיגה, רבי ננח נחמן נחמן מאומן, זהותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. Shalom les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors en ce jour le dimanche 13 juillet, donc on est dans le jeûne du 17 Tammuz, ben, j'espère que le jeûne se passe bien pour vous. J'espère que vous faites une bonne purification, plein de tchouva, de repentance, de compréhension aussi, c'est important. Le jeûne, il est là pour aller chercher au fond de nous-mêmes, pour voir où est-ce qu'on en est, et en même temps pour nous aider, Comme il nous dit, Hachem, il nous dit, demande-moi de faire tchouva à ta place. Vous comprenez ce que c'est demande-moi de faire tchouva à ta place. Mais je vous assure que lorsqu'on fait une vraie purification qui vient dans les entrailles, qui fait qu'à un moment donné, on a les 5 sens qui se mettent dans le rouge, et que là, la seule chose que l'on a à faire, eh bien, c'est de demander pardon, parce que n'importe quel menteur ne peut que demander pardon. Et là, vous avez Hachem qui nous dit, demandez-moi de faire tchouva à votre place. Et même Rabbeinu Akadosh nous dit, demandez-moi de faire tchouva à votre place. C'est pas des paroles en l'air, les amis. C'est pas du tout des paroles en l'air. On est là à demander qu'il fasse tchouva à notre place pour des choses qui, parfois, nous seraient mais totalement impossibles. C'est même pas parfois, ça nous serait totalement impossible. Ça nous serait totalement impossible. Je connais très peu de personnes qui ont véritablement fait de vraies purifications, des vraies de vraies, pas celles-là que l'on croit ou que l'on entend sur les réseaux, non, des vraies purifications qui fassent que vous allez jusque dans vos reins sortir toute la force qu'il y a à l'intérieur de vos reins pour justement donner toute cette purification et vous libérer, parce que ça s'est accroché dans vos souvenirs, ça s'est accroché dans vos organes, ça s'est accroché dans votre sang, ça s'est accroché dans votre lymphe, ça s'est accroché dans votre peau, sur votre peau, ça s'est accroché partout dans le corps, mes amis, partout dans le corps. Une vraie purification, c'est pas quelque chose de sympathique, vraiment pas quelque chose de sympathique. Et quand vraiment, il y a le mental qui est extrêmement perturbé et que nous sommes dans des restrictions alimentaires pour faire la purification, des restrictions alimentaires, avec une monodiète, avec le fait d'avoir éventuellement un livre, mais que ça soit un livre qui nous élève, pas un livre de roman ou un livre d'aventure, non, un livre qui nous élève, un livre qui va venir nous parler, un livre qui va venir nous aider à grandir sur le chemin, et que nous vivons un isolement, nous vivons des isolements, un isolement durant 21 jours. C'est pas une petite teshuva, c'est pas quelque chose d'insignifiant où on fait une promesse et puis au final on n'arrive pas à la tenir, au final on s'énerve, on s'agace et puis on arrête, on dit ah ben non c'est trop difficile. Non, c'est pas ça, non, c'est des vraies purifications, de vraies purifications. Et là on a la chance d'avoir Hachem qui fait la purification à notre place.
Et on ne regarde pas d'une manière honnête et sincère le, le, le fait que ben, on n'aurait pas la force sinon. Et il nous dit, de toutes les façons, on est toujours dans la Torah 11, les amis, et dans cette Torah 11, il nous dit, tout dépend de la manière avec laquelle l'homme usera de sa virilité. Donc, il faut comprendre aussi par virilité qu'il y a aussi une forme d'orgueil, qu'il y a aussi une forme de domination, qu'il y a une forme aussi de moi-je, de croyance que voilà, je vais pouvoir. Hein, dans ces moments-là, si on croit véritablement, alors qu'on fasse une teshuva de 21 jours avec la monodiète qui va avec, et puis on va vite comprendre que on va se remettre à zéro, on va se remettre dans le sens de l'humilité et de l'amour pour les uns et pour les autres aussi. Et il nous dit aussi, c'est dans ce sens qu'on peut comprendre le nom de Boaz. Hein, Boaz, euh, qui, qui, qui peut être divisé en deux parties, le Bo et le Az. En lui, la force. En effet, la valeur numérique du mot Az, compris dans le mot lui-même, est de 78 et contient 2 fois le chiffre 39. Si, dans le domaine de la pureté des mœurs, l'homme se conduit selon la Torah, il conservera sa force en lui et conservera les 39 lumières dans leur plénitude. Et sinon, il portera atteinte aux 39 lumières et se condamnera aux 39 travaux, c'est-à-dire au joug du gagne-pain. Comme le Zohar exprime la chose, celui qui jette les miettes de pain finira dans la pauvreté. Et à plus forte raison, celui qui gaspille sa semence, qui a son origine dans le cerveau, il gaspille son intelligence, il gaspille son raisonnement. Et étant donné que nous sommes dans une ère qui est extrêmement difficile, extrêmement complexe, et extrêmement tordue, et que la simple simplicité, si j'ose dire, elle est vue comme quelque chose de négligé. Le simple fait de faire un tikkun haklali, le simple fait de se réveiller à Ratzot, faut-il encore avoir le courage de se réveiller à Ratzot, le simple fait de danser et de taper des mains, c'est pris comme quelque chose de tellement simple que, étant donné que l'humanité, l'individu, il est dans la complexité totale, il refuse complètement, il dit mais non, c'est pas possible, je vais pas pouvoir, je vais jamais en sortir de ça, je vais jamais en sortir de ça. Mais Hachem, il est simple. Dieu, mes amis, il est simple. Il est très très simple. Dieu, il est tellement simple qu'il est plus que grand. Il est plus que immense. Et la terre, elle est son marchepied. Son marchepied, les amis. Son marchepied. Exactement comme ce qu'on peut avoir dans nos bureaux. On a des marchepieds où on met les pieds dessus, là. Exactement pareil. Donc, Dieu, il est tellement grand, tellement gigantesque, que l'homme, dans son infinie petitesse, on a été inventé que ce n'était pas possible. On a été inventé, mais toutes les choses les plus tordues et les plus complexes pour nous représenter comme étant des individus grands. Comme étant des individus grands. Mais un individu qui est grand, c'est un individu qui est simple. C'est un individu qui est devenu extraordinaire. Il passe inaperçu.
Il n'a pas besoin de se montrer. Il n'a pas besoin, non, il n'a pas besoin, même de parler et de répondre. Parfois, il n'a pas du tout besoin. Parfois, il va se laisser faire par le plus petit, et parfois, le plus grand qui croit avoir de la force, il va le diminuer. Parce que cet individu est tellement simple, tellement extraordinaire, qu'il n'a pas besoin de faire valoir une quelconque forme de virilité. Souvent, on me parle il y a beaucoup d'hommes qui euh, se croient être des mâles alpha. Alors qu'est-ce qu'un mâle alpha? Un mâle alpha, c'est un homme qui en lui émet une force qui est totalement gérée, totalement contrôlée, totalement maîtrisée. Et de cette force, il en est devenu mais gentil. Il en est devenu simple. Il en est devenu doux, extra doux, extra doux. Et souvent, on vient confondre, le mâle alpha avec le macho dans sa virilité. Mais ça n'a strictement rien à voir. Le macho, c'est cet homme qui essaye de diminuer la femme, qui ne donne pas à la femme la place de reine qu'elle mérite. C'est un cadeau. Je le répète encore, le mérite, c'est un cadeau. On lui offre, c'est un cadeau. Et pourquoi c'est un cadeau? Parce que cette femme, elle n'est pas orgueilleuse. Parce que cette femme, elle n'est pas prétentieuse. Parce que cette femme, elle n'est pas dans la séduction. Parce que cette femme elle est dans la réserve. Parce que cette femme, elle est dans la pudeur. Parce que cette femme, elle sait être dans le pardon. Parce que cette femme, elle sait être dans l'écoute. Parce que cette femme, elle ne fait pas de la shonara. Elle ne vient pas médire pour juste comme ça, par habitude, par tradition. Non. Mais ça, pour trouver une femme comme ça, ben, cette femme déjà, ben, l'homme doit lui-même être alpha. Et cette femme, elle, pour trouver cet homme déjà alpha, elle doit être elle-même comme ça. C'est pas quelque chose qui se fait par négligence. On ne vient pas faire de la semence en vain et puis après se considérer être un homme parce qu'on gagne de l'argent et qu'on travaille et je ne sais pas trop quoi derrière. Non, non, non mes amis, non, 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 non. Un homme, c'est quelqu'un qui sait tenir ses responsabilités. Alors après, il peut avoir des désordres, mais ces désordres, si il en prend conscience, enfin connaissance déjà dans un premier temps, il en prend connaissance pour ensuite en prendre conscience, alors à ce moment-là, il va prendre ses responsabilités et il va faire extrêmement attention. Parce qu'il saura que à cause de sa façon de parler, à cause de sa façon de penser, à cause de sa façon d'agir, il a apporté beaucoup, si ce n'est énormément, de déboires. Pour lui déjà et pour son entourage ensuite. Parce que sa descendance, elle en sera forcément touchée. Donc, quand il vient nous parler de nos 39 lumières, que si on les abîme, elles nous condamnent aux 39 travaux, ce n'est pas des plaisanteries. Dans le monde spirituel, il y a véritablement l'enfer, le Gehinnom. Il y avait véritablement l'enfer. Et à l'intérieur, il y a différentes sortes pour différents types de problèmes, pour différents individus. Et en plus, ces individus,
comme parfois ils sont coincés dans l'éternité, ils peuvent passer d'un endroit à un autre, qu'à Dieu ne plaise dans ces cas-là. Exactement comme ici sur la terre. Ici sur la terre, c'est un aperçu que l'on peut avoir. Quand on a des problèmes, quand on a des difficultés, quand on a des embûches, quand ça n'arrête pas, quand ça s'accumule, quand il y a des déboires dans beaucoup de situations, c'est qu'il y a des décrets, mes amis. Ces décrets sont les aperçus que Hachem nous envoie dans sa miséricorde en nous disant « Regarde, regarde, reprends-toi et repens-toi aussi. » Pour que justement, eh bien, nous puissions à ce moment-là ne pas y aller à la fin de notre vie, que Dieu nous en préserve. Ne pas y aller à la fin de notre vie. Être protégé. Toute notre société, là, elle n'est construite que sur le mensonge. Justement, pour nous perdre, pour qu'on s'éloigne le plus possible de notre âme. Et en s'éloignant le plus possible de notre âme, on s'éloigne le plus possible de nous. Mais ce n'est pas ça qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est de se retrouver soi-même. C'est de retrouver sa place. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Cette place, elle est là lorsque on se sent en accord avec soi-même. Ce n'est pas une question de gagner plus ou de travailler moins. Non, ce n'est pas du tout la question. C'est la question, est-ce qu'on se sent épanoui? Être épanoui. Trouver sa place amène la paix en soi. Trouver sa place, cet épanouissement qui fait que on ne compte pas les heures que l'on fait. On le fait sans attendre. On n'attend rien derrière. On le fait parce qu'on donne. On donne parce qu'on a envie, d'être correct envers Hachem. De lui dire merci Hachem, merci mon Dieu, merci pour ce que tu me donnes. Merci de me prévenir, de m'éviter de souffrir pour rien. Parce que la souffrance, elle va être là, parce que justement, on n'aura pas du tout compris. Donc elle va devoir pousser des murs à l'intérieur de nous-mêmes, et ça nous fait souffrir. Elle va devoir casser d'autres murs, et ça va nous faire souffrir aussi. Et la souffrance, elle est là, on la vit cette souffrance, parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas accepté. On ne s'est pas rendu compte que ce n'était que de la miséricorde. Il nous disait, et il nous dit toujours, tiens-toi droit. T'en as pour quelque temps ici dans ton passage sur la terre. Il y aura beaucoup d'obstacles. Tous ces obstacles, tu vas les ressentir dans ton corps physique, à travers tes 5 sens. Mais ce n'est que pour un temps extrêmement limité. Et je vais vous dire, mes amis, ce n'est que de la souffrance, rien d'autre. C'est que de la douleur, rien d'autre, ça passe. Ce qui ne passe pas, c'est quand on continue à imaginer, à interpréter, à fantasmer sur le truc. Ça passe pas. Ah, il m'a fait ceci, ah, il m'a fait cela, ah, mais c'est pas possible, ah, j'aurais dû parler comme ceci, ah, j'aurais dû faire comme cela. Ah, mais si on a fait comme ça, c'est que c'était comme ça, c'est tout. On s'en veut pas, on n'a pas besoin de tomber dans le jeu de la culpabilité. Et par contre, après, on travaille sur nous-mêmes pour se relever et devenir plus fort. Pour que ça ne recommence pas. On rigole un bon coup et que ça ne recommence pas. On dit c'est bon, j'ai compris, ça ne va pas recommencer. Nous avons les expériences que
que nous pouvons dépasser. Les expériences que nous méritons, ce sont des cadeaux. Nous avons les expériences que nous méritons parce que ce sont des cadeaux pour qu'on puisse se dépasser, pour savoir est-ce qu'on va véritablement se maintenir sur le chemin ou pas. C'est quoi l'expérience, par exemple, de Rabbi Nachman? L'expérience du maître, c'est quoi? C'est qu'il va avoir des élèves qui, à un moment donné, n'accepteront pas de grandir. Et à cause de ça, eh bien, ils vont commencer à se détourner de lui. Mais en fait, le maître, il sait pertinemment pourquoi ils vont se détourner de lui. C'est parce qu'ils n'étaient pas suffisamment honnêtes avec eux-mêmes. Ils n'étaient pas suffisamment francs pour dire, voilà, en vérité, là, je viens vers toi, c'est pour gagner de l'argent, quoi. Voilà, je veux vraiment beaucoup d'argent. Qu'à Dieu ne plaise. Et alors? Si on a, ils pensent que c'est ça, peut-être qu'à un moment donné, ils vont s'apercevoir que c'est une perte de temps que d'essayer de gagner de l'argent. C'est une perte de temps. Ce qui est important, c'est d'avoir des buts, des objectifs. Ce qui est important, c'est de nourrir ses besoins. C'est ça qui est important. Mais l'argent, c'est du papier, c'est fictif. C'est un truc qui passe. Mais quand on a un objectif et qu'on s'y tient, et on veut véritablement cet objectif, c'est pas une envie, c'est pas les goûts et les couleurs sont dans la nature, c'est pas une envie, c'est vraiment quelque chose qu'on veut. Alors à ce moment-là, comme on le veut, on va s'y tenir, on va travailler pour y arriver, on va se dépasser, on va rentrer dans des mutations, on va muter avec nous-mêmes. Si bien que le mot Boaz, il a deux aspects, ou les 39 lumières que méritera celui qui conserve la pureté des mœurs, ou les 39 travaux. C'est-à-dire le joug du gagne-pain, auquel se condamnera celui qui a choisi la licence des mœurs. Puisque le mot az, en comptant le mot lui-même à la valeur numérique de 78, c'est-à-dire 2 fois 39, deux fois 39 tal, 2 fois 39 lumières. On peut également comprendre dans ce sens pourquoi il est écrit dans l'Exode 38, verset 21, 2 fois le mot Mishkan, le tabernacle. C'est-à-dire 2 fois tal. Car les 39 principaux travaux interdits le Shabbat sont dérivés des 39 travaux utilisés pour la construction du tabernacle et de ses accessoires. L'homme a donc le choix devant lui. En respectant la pureté des mœurs, il contribuera à la construction du tabernacle et accédera aux 39 lumières. Par contre, s'il enfreint les règles de la pureté des mœurs, il deviendra associé à sa destruction, ce qui correspond aux 39 flagellations, comme le rapporte le verset du Deutéronome 25, verset 3. À savoir, dans ce châtiment consiste à donner 39 coups et ne pas dépasser les 40. Et il y a là une allusion à ceux qui se laissent aller à la licence des mœurs et dépassent les limites permises dans ce domaine. Qu'est-ce qu'on a là? Pourquoi il nous raconte ça? Pourquoi il nous parle du Mishkan? Pourquoi il nous parle du tabernacle? Pourquoi
Parce que comme disaient nos sages, si le Beth Amikdash n'est toujours pas reconstruit, c'est qu'il aurait toujours été démoli dans notre journée. Chaque jour, il aurait été démoli. Pourquoi il aurait été démoli? Parce que la pureté des mœurs n'est pas tenue. Hachem ne nous demande pas grand-chose. Il nous demande d'arrêter d'être des animaux. Il nous demande de passer du stade animal que le corps comporte à un stade divin, c'est-à-dire aller vers la Neshama, construire, aller vers la Neshama. Avoir un rapport honnête, sincère, équilibré dans son mariage. Et pas essayer de passer comme ça d'une forme à une autre, tout simplement parce qu'on ne veut pas accepter son propre fond. Mais si on a un problème avec son conjoint, c'est parce que nous sommes nous-mêmes le problème. À nous de régler ce problème par nous-mêmes. Alors d'autres diront, oui, mais l'autre, il va toujours commencer, continuer et faire et pas arrêter, il continuera, il ne s'arrêtera pas et tout et tout. Mais c'est faux, c'est faux, c'est faux. Car plus on grandit soi-même, plus l'autre est obligé de grandir. L'autre est obligé de grandir, malgré elle, malgré lui, il est obligé de grandir. Hachem a créé les femmes parce qu'elles n'ont pas besoin d'évoluer. Elles n'ont pas besoin de s'acquitter des 613 mitzvot. Elles n'ont pas besoin d'évoluer. Elles sont déjà très évoluées. Mais par contre, elles ont besoin de guérir mentalement. Elles ont aussi, malheureusement, à cause du XXe siècle, elles ont besoin aussi de guérir de l'orgueil qui est dans leur cœur. Mais elles n'ont pas besoin d'évoluer. Mais quand l'homme, il évolue, sa femme évolue. Elle évolue. Automatiquement, elle évolue. Car si Hachem a fait rencontrer ces deux âmes, c'est pour une bonne raison. C'est pas pour juste un côté apparent. Et même si on croyait que c'était juste pour la carrosserie, on s'aperçoit très très vite qu'on s'en lasse. Et donc on doit travailler sur soi-même aussi par la même occasion. Pour grandir là-dedans, tout est bon au dépassement. Tout est bon au dépassement. Lorsque l'homme et la femme seront dans la paix, le shalom ba'it, la paix des couples, la paix pourra s'installer définitivement ici sur la terre. On en est encore très loin. On a besoin de comprendre que si on croit que le problème est chez l'autre, c'est qu'il est chez nous. Le problème, c'est qu'il est chez nous. Parfois, des individus vont être à côté et de la manière dont ils nous répondent peuvent nous agresser par rapport à notre sensibilité. À nous de grandir là-dedans. C'est que une douleur passagère, d'humiliation passagère, on ne reste pas dessus, on se dit tiens, pourquoi m'a-t-il répondu ainsi? Qu'est-ce que ça a touché en moi? Quel déséquilibre j'ai pour que j'ai pu attirer ça à moi? C'est là où c'est intéressant. Et peu importe l'individu, Hachem passe à travers tous les individus vivants sur cette planète. Tous les individus vivants sur cette planète. Hachem, il aime tous ses enfants. Tous ses enfants. Mais ses enfants n'aiment pas Hachem pareil. Mais les peuples n'aiment pas Hachem pareil.
Mais les enfants d'Hachem vont pas accepter la miséricorde de la manière dont il nous la donne. Parce qu'ils ne veulent pas accepter les cadeaux de la manière dont il nous le donne. Nous, on croit qu'un cadeau, c'est quelque chose déjà de tout fait, de tout beau, tout neuf. Non, 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 non. Il nous donne la possibilité d'aller vers et en même temps de trouver une satisfaction en nous, une émouna. Si on n'a pas la émouna en soi-même, on ne peut pas avoir confiance en Dieu. Si on n'a pas la foi en soi, on ne peut pas avoir la foi en Dieu. Si on ne peut pas avoir confiance en soi, les autres ne peuvent pas avoir confiance en nous. C'est 39 lumières. C'est pas fait comme ça. C'est là, c'est posé pour qu'on puisse aller au fond, au fond, au fond, au fond de nous-mêmes. Vous voyez là, dans ce jeûne d'aujourd'hui, beaucoup vont devoir se rencontrer et beaucoup vont devoir comprendre que tout ce qui est nourriture, boisson, c'est une addiction du cerveau à travers les souvenirs et c'est une addiction des mémoires dans les organes à travers aussi les mémoires de ce que l'on en a fait, comment on a mangé, qu'est-ce qu'on a mangé, à quelle heure on a mangé, comment on a bu, pourquoi on a bu, de quelle raison on a bu, de quelle raison on a mangé, comment on a mangé. Toutes ces choses-là. Et se rendre compte d'une chose essentielle. C'est pas qu'on n'ait pas le corps. De toute façon, le corps ne nous appartient pas. Mais c'est pas qu'on n'ait pas le corps ou pas. Non, pas du tout. C'est que nos goûts, ils viennent de 3 choses. Des parasites, des bactéries et des champignons que nous avons dans les intestins. Et l'humanité est contrôlée par ça. Il croit qu'il a des goûts, il croit qu'il préfère manger ça, et ça, et ça, et ça. En vérité, il est juste manipulé, il est juste esclave de ces 3 choses. Les parasites, les bactéries et les champignons. Un enfant, il naît avec un taux qui est généralement équilibré. Quand il n'est pas équilibré, l'enfant est malade. Et ensuite, tout au long de sa vie, soit il va garder son équilibre, soit il va le déséquilibrer. Et qu'est-ce que fait l'homme? L'homme, il va faire la vidange de sa voiture, mais il ne fait jamais la vidange de son corps. L'homme, il va faire des jeûnes, mais il ne les fait pas au bon moment. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas les règles. Il ne les connaît pas. Il ne les a pas. Dans la Torah, on les a. On a les règles. On a les règles des jeûnes. On a les règles des jeûnes. Il y a des jeûnes qui sont là, ils sont vraiment faits pour nous renforcer. Vraiment faits pour nous renforcer. Pour nous détacher de beaucoup de choses. On a le Shabbat qui est aussi, il y a des règles pour nous renforcer aussi. Toujours dans ces 39 lumières que nous transportons. Toujours. Alors les amis, on va faire aujourd'hui on va faire un psaume, le numéro 1. Rabbeinu Akadosh, Zchut Rabbeinu Akadosh. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב כי אם בתוכת אדוני חפצו ובתוכתו אגה יומם ולילה והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר
Pirio, Yiten Beito, Ve'aleu lo Yibol, Ve'chol asher Ya'ase Yatzliach lo chen, Areshaim Ki'im Kamotz asher Ti Defenu Ruach Al Ken lo Yakumu Reshaim Bamishpat Vechachtaim Ba'adat Tzadikim Ki Yodea Adonai Decher Tzadikim Vedecher Reshaim Toved. Baruch Hashem, Baruch. Merci Rabbeinu Akadosh. Merci à tous les tzadikim, amitim. Alors les amis, je vous souhaite une excellente journée, plein de bonnes choses, plein de bonnes nouvelles. Et sachez que nos guerriers de la lumière sont déjà là, sont déjà présents. Dans le Shabbat qui vient de passer, j'ai déjà vu nos guerriers, ils sont là. Les guerriers de David, David Ameller, sont déjà là, ils sont très très grands et ils sont déjà en train de régler beaucoup de difficultés. On va vers le meilleur et c'est le meilleur que je vous souhaite. Qu'Hachem vous bénisse, qu'Hachem vous protège vos pas. Refoua shlema pour tous les malades. Excellente journée les amis.